Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire notre prière dominicale ensemble. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur pour cette journée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous, tes enfants. Merci pour la paix dans le pays. Merci pour la paix dans le monde. Merci, merci, merci. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, prends le commandement de cette prière, ma prière la plus intense de l'année. Prends le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Seigneur, prends soin de nous. Prends possession de nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu descende en nous et se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu descende avec sa lumière, me guider, m'éclairer et me protéger. Merci, merci, merci. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, nous allons faire notre psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Contre toi seul j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu de sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sous ton autel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire une pensée de notre maître bien-aimé Omra Michael Ivanhoe dans Règles d'or pour la vie quotidienne, à la page 151. Se purifier de tout ce qui peut nourrir les indésirables. Se purifier de tout ce qui peut nourrir les indésirables. Si vous laissez traîner chez vous des restes de nourriture, très vite toutes sortes de bestioles, mouches, guêpes, fourmis, souris, etc. arrivent pour s'en nourrir. La saleté les attire. Pour les faire disparaître, il faut nettoyer, sinon rien à faire. Essayer de les chasser ou de les tuer ne suffit pas pour vous en débarrasser. Tant que vous laissez traîner des déchets, vous avez des bestioles parce qu'il en arrive toujours d'autres.
Pour les chasser définitivement, nettoyer, elles s'en iront chercher leur nourriture ailleurs. De la même façon, vous devez aussi savoir que si vous acceptez et conservez en vous certains sentiments, désirs ou pensées qui ne sont ni lumineux ni purs, tout de suite arrivent des entités ténébreuses qui aiment ces impuretés et vous êtes harcelé, tourmenté. Quoi que vous fassiez, tant que vous conservez en vous des éléments qui fermentent, qui pourrissent, vous serez la proie de ces indésirables. Pour vous en débarrasser, il faut surveiller vos pensées et vos sentiments, travailler sur eux afin de les purifier et de les transformer en une nourriture délectable pour les esprits célestes. Quoi que vous fassiez, tant que vous conservez en vous des éléments qui fermentent, qui pourrissent, vous serez la proie de ces indésirables. Pour vous en débarrasser, il faut surveiller vos pensées et vos sentiments, travailler sur eux afin de les purifier et de les transformer en une nourriture délectable pour les esprits célestes. Amen. Chers frères et sœurs, nous pouvons aussi continuer dans Matthieu 15, de versets 11 à 20. Lisons au nom du Seigneur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Il répondit, s'agissant de Jésus-Christ, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est rejeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Amen. Chers frères et sœurs, c'est toujours nous purifier. Nous devons toujours travailler, travailler, travailler. Nous sommes venus sur cette terre pour ça. Quand nous conservons en nous des choses sales, les pensées chaotiques, les sentiments, les mauvais sentiments, eh bien ça est là, quand nous ruminons que les choses sales, les mauvaises pensées, des mauvais sentiments, tout ça là, tout le temps, des choses qui ne vibrent pas en harmonie. Nous gardons. Hein? Et avec cette colère, cette jalousie, les impudicités, les vols, les viols, tout ce que nous faisons de mal, de mauvais là. Nous sommes là, ça forme une pierre. Ça forme une pierre et nous devenons
la proie des indésirables, chers frères et sœurs, c'est comme si nous devenons la maison de toute cette saleté, la maison des indésirables. Donc ça là, quand nous sommes là, jamais nous ne sortons ça, nous ne demandons jamais pardon, nous ne faisons pas, nous ne demandons pas pardon avec notre cœur, avec sincérité. Tout ça là, ça s'accumule là, la saleté là, ce que nous ruminons là de sale contre notre prochain, tout ça là, on m'a fait du mal, ça reste là, un tel m'a lancé un machin, ça reste là. Toute cette saleté là, ça forme une boule de pierre. Et comme il est dit dans les Écritures, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Là, comme il y a tout ça là, ben la saleté se propage en nous. La saleté là se propage en nous. Et quand nous parlons, c'est cette saleté là qui sort de nous. Quand nous regardons quelqu'un, comme nous avons la colère en nous, comme nous avons la haine, la jalousie. Donc, quand tu regardes quelqu'un, eh ben c'est tu lances la saleté, tu lances les serpents qui sortent de tes yeux là à ton prochain. C'est la saleté là, quand ça reste là, c'est ça. Quand ça sort, c'est ça qui souille l'homme. Parce que ça fait des dégâts. Chers frères et sœurs, quand tu as cette saleté-là, tu as cette saleté, même tes empreintes, là, quand tu touches quelque chose, tu laisses des empreintes sales. Hein? L'appareil ne tombait pas en panne, mais toi, quand tu viens le toucher, après ça tombe en panne. Tu ne sais pas pourquoi c'est tombé en panne. C'est des choses, des saletés là que tu gardes en toi, là, qui a formé des cailloux, là, c'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs. Et si dans ça, là, et quelqu'un d'autre aussi qui a ce cœur-là aussi, tu avais vu que tu es comme ça dans leur monde, là, eh bien, il voit que il a eu un ami. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention à nos pensées, nos sentiments. Nous devons fuir les indésirables, chers frères et sœurs. Ceux qui souillent l'homme, là, nous devons le fuir. Si on peut voir, on fuit, on prend la course, là. Parce que ça fait des dégâts. Quand tu prépares la nourriture, là, tu es en train de préparer la nourriture. Tu tiens ça, c'est la cuillère. Tu es en train de tourner la cuillère là-dedans, tu mets le poison dans la nourriture que tu vas donner aux autres. Chers frères et sœurs, nous devons changer. Nous devons changer, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous demandons pardon et nous devons demander pardon sincèrement. Que Dieu nous pardonne, qu'il enlève ce caillou-là, qu'il brise ce caillou-là, chers frères et sœurs. Ça fait des dégâts. Tu peux aller quelque part où on est en train d'embaucher les gens. Hein? On est en train d'embaucher les gens. Toi, quand tu arrives là, quand on regarde, hey! Non, il n'y a plus de place. Alors que les places sont là. Mais quand toi tu arrives, aïe, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place, alors que les places sont là. Chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs. C'est ça, après tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi et tout. Il faut d'abord voir un peu en toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu rumines depuis longtemps avant de chercher dehors que est-ce que quelqu'un m'a jeté un sort ou bien quoi? Regarde d'abord en toi-même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait qui te barre le chemin de l'évolution? Tu regardes d'abord dans toi, tu fouilles bien au fond de toi. Tu demandes pardon sincèrement, S'il faut après
Voilà, tu demandes pardon. Sincèrement que Dieu te pardonne. C'est comme ça que tu peux échapper à ces choses-là. Il est dit dans Proverbe 23, au verset 6 à 9. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées de son âme. Mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi, n'est point avec toi. Son cœur n'est point avec toi. Tu peux manger, 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 manger là, au fond là, ce que ça va te faire dans le ventre, tu ne sais pas. Chers frères et sœurs, je continue, excusez-moi. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Tu vas manger, après quand tu iras, tu ne seras pas en bonne santé. Après, tu vas même, je ne sais pas, tu seras tu vas sentir qu'on dirait que tu n'es pas bien. Tu as beau lui donner les conseils, il dit oui, oui, après quand il va dire, ça sera comme ça, chers frères et sœurs. Donc, purifions-nous. Demandons pardon sincèrement à Dieu pour que Dieu nous ouvre ses portes. Puis demandons pardon à Dieu pour que Dieu nous ouvre ses portes. Tu vas dire, je fais ceci, je fais cela, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça... Demande-toi d'abord, regarde d'abord dans toi. Comme ça, tu pardonnes à ceux que tu penses qui t'ont fait du mal, tu pardonnes. Comme ça, Dieu aussi va te pardonner pour ce que tu as fait toi aussi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. J'ai une histoire là. J'ai une histoire de Gabi et Julia. J'ai une histoire de Gabi et Julia. Les deux sœurs là, c'est des sœurs en Christ. Gabi aime tellement Julia. Gabi aime tellement Julia. Avant d'arriver là, chers frères et sœurs, pour la purification là, nous allons imaginer, vraiment il faut imaginer la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, c'est ça qui fera que, parce que la lumière est la première arme puissante. La première arme puissante, c'est celle-là quand nous avons lu au premier, la première vidéo de cette prière. Les armes du chrétien. Donc ça là, la lumière, quand tu es dans la lumière, tu te purifies. Tu demandes pardon à Dieu, tu demandes sincèrement pardon à Dieu et tu imagines que tu es même sur, tu es même assis quand nous faisons le charbon, là, la braise, là, tu imagines que c'est un grand tas de braise, là, tu es assis dessus et que tu es en train de brûler et que tout ce qui est mauvais en toi se brûle. Que tout ce qui est mauvais en toi se brûle, tu demandes comme ça. Imagine que le Saint-Esprit entre en toi aussi, vient s'installer, brûle donc tout ça là. Et il y avait notre Dieu. Tu es en train de brûler, tu es en train de brûler quand tu as quitté, parce que quand tu es devenu comme ça là, tout ce qui allait rester dans toi là va te quitter, va brûler dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que nous demandons que le Saint-Esprit entre en nous.
Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir dans un endroit sale. Donc, il faut se purifier. Quand tu te purifies maintenant, quand tu demandes que le Saint-Esprit vienne à toi, voilà. Ils viennent en esprit, en vérité, vraiment, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu es seulement comme ça dans toute cette saleté, la Saint-Esprit de Dieu vient, Saint-Esprit de Dieu vient. Toi, tu penses que c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui te parle là? Niet. C'est un autre esprit qui est venu là, frou. Il commence à te donner, toi tu penses que le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Toi-même, d'abord, il faut te purifier. Quand tu te purifies, dans tes pensées, dans tes sentiments, ce que tu fais, tout ça là, parce que la saleté, on la ramasse partout, chers frères et sœurs. Donc, nous devons tout le temps nous purifier. Tout le temps nous purifier. C'est pourquoi il y a dans une vidéo là, dans une vidéo qui est passée là, on parlait du soleil. Tu vas au lever du soleil, tu te concentres sur le soleil, la lumière, les rayons du soleil, que ça t'imprègne. Moi, je disais même, si tu peux, ton imagination peut aller loin, ben tu imagines que tu es dans le soleil, que tu es là. Parce que quand tu es dans le soleil, qui va venir? Quelle entité mauvaise là qui peut venir là où il y a le feu qui est le soleil? Personne. Aucune entité mauvaise ne peut. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi je vous montre cet exercice-là. La purification est la base de tout. Parce que si tu fais seulement la prière légèrement comme ça, après, oh, le Saint-Esprit avec moi, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est pourquoi aussi, chaque semaine, si vous voulez bien, chaque semaine, on prendra même le jeudi midi à vendredi midi pour jeûner. Pour ceux qui peuvent faire 24 heures. Maintenant, les autres vont s'arrêter en chemin comme ils peuvent. Comme j'avais montré dans la première vidéo de ma prière la plus intense. Donc, on fera jeudi. Donc, comme demain nous sommes mercredi aujourd'hui, donc demain, de midi, quand on a mangé à midi, eh bien, on viendra encore manger le vendredi à midi. Parce que le jeûne contribue à notre purification. Il y a des mauvaises entités qui ne supportent pas la faim. Donc, quand tu le punis comme ça, il y a d'autres qui fuient. Donc, c'est comme ça que nous pouvons nous débarrasser de mauvaises influences, chers frères et sœurs. C'est comme ça que nous devons nous débarrasser. Nous allons nous débarrasser des mauvaises influences qui sont là, acharnées sur nous, qui ne veulent pas nous quitter. Et bien d'autres, quand tu es dans le jeûne, c'est comme si tu lui donnais la punition. Après, il fuit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Chers frères et sœurs. Donc, ce côté-là, vraiment, nous devons faire des efforts. C'est ça qui souille l'homme. C'est ça qui souille l'homme. Ces choses-là que nous... C'est ça quand tu sors ça comme ça. Tu mets ça chez quelqu'un. Comme tu es sale à l'intérieur. Donc, quand tu rumines quelque chose, quelqu'un vient seulement te parler avec douceur et tout. Toi, comme tu vas d'abord le regarder. Quand tu fais ça, ce qui sort de tes yeux, toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas. Mais c'est parti. C'est parti. Donc, chers frères et sœurs, surveillons-nous. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons donc réciter d'abord notre psaume 8 d'aujourd'hui. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jéhovah Thébaoth est bon pour moi. Dieu Tout-Puissant est bon pour moi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Jéhovah Thébaoth est bon. Jéhovah Thébaoth est bon pour moi. Dieu Tout-Puissant est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Jéhovah Thébaoth est bon. Dieu de l'univers est bon pour moi. Dieu des merveilles est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu de l'univers est bon. Dieu de l'univers est bon pour moi. Dieu des miracles est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu de l'univers est bon. Dieu Adonai est bon pour moi. Dieu ma lumière est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu Adonai est bon. Dieu El Shaddai est bon pour moi. Dieu des merveilles est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Dieu El Shaddai est bon. Elohim Tsébaoth est bon pour moi. Dieu de guérison est bon pour toi. Il est bon pour lui, il est bon pour nous. Elohim Tsébaoth est bon. Amen, amen, que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Nous allons continuer cette prière mercredi prochain, chers frères et sœurs, et nous allons lire à la maison, donc les psaumes 9 jusqu'à 14 et le 15e psaume, le psaume 15, nous le lirons ensemble mercredi prochain. Que Dieu nous garde parce que nous n'avons pas fini avec ce pardon. Donc, nous allons continuer mercredi prochain, chers frères et sœurs. N'oubliez pas, dans Matthieu 12, verset 50, Jésus-Christ a dit, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Nous allons, chers frères, nous arrêter là. Nous allons continuer. Nous faisons d'abord la prière, la petite prière. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ceux qui nous font du mal, comme le Seigneur Jésus-Christ sur la croix, il a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous allons faire cette prière. Cette prière, nous allons la réciter 9 fois. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Et après, nous allons entamer avec notre petite prière. Seigneur Dieu, fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Allons-y, chers frères et sœurs. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur Dieu, fais de moi ce que tu veux que je sois. Chers frères et sœurs, nous allons faire donc la prière, notre prière de 2 Chroniques 20, de versets 1 à 21 à la maison. Nous faisons donc le soir, nous faisons le psaume 91. Nous mettons les pieds dans l'eau chaude et nous allons au lit. À nous revoir donc mercredi prochain. Que Dieu nous bénisse et nous protège. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste.